Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bonus de Papatriarcat Plus où on va se parler d'autorité. Alors en fait, Sciences Humaines, dans son numéro du mois de mars 2025, a sorti un numéro spécial sur l'autorité, d'où vient le désir d'autorité. Alors il y a tout un dossier, peut-être qu'on y reviendra, peut-être que je ferai d'autres petits bonus dessus, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes visiblement. Alors j'ai pas encore lu, je découvre en même temps que vous, mais j'ai lu les titres des différentes parties. Il y a vraiment des choses intéressantes, comme par exemple, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un chef. C'est intéressant aussi parce que visiblement on a besoin d'un chef, mais ils n'ont pas écrit d'une chef. Mais peut-être que dans l'article c'est précisé. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui viennent questionner l'autorité. Mais il y a une partie sur la parentalité qui me paraît intéressante, rien que par le titre, puisque le titre c'est « Dans la maison des parents perdus ». Alors, c'est ce que je vais vous lire, et puis on va voir, je vais découvrir en même temps que vous. Donc, dans la maison des parents perdus. En banlieue parisienne, l'Institut Pipsy propose des séances de guidance parentale aux familles démunies face à des enfants tyranniques. Bon, déjà ça me casse les couilles. Il me paraît essentiel de... Je vais m'arrêter là parce qu'il me paraît essentiel de vraiment arrêter de coller ces étiquettes-là aux enfants. Par ailleurs, la chercheuse, la docteure Nathalie Franc, qui a travaillé là-dessus, dit elle-même qu'il est vraiment essentiel, si on veut parler de comportements très difficiles dans le foyer, de plutôt parler d'enfants à comportement tyrannique, plutôt de parler d'enfants tyranniques, parce qu'en fait, on commence tout de suite par catégoriser l'enfant, et bien sûr, on lui colle une étiquette, et ainsi de suite, et vous savez à quel point c'est compliqué de retirer les étiquettes qu'on a collées sur ces enfants. Donc voilà, plutôt parler des comportements qui posent problème plutôt que de catégoriser l'enfant, c'est toujours plus intéressant. Bon, passons. Plonger dans une de ces sessions d'entraînement aux habiletés parentales. C'est visiblement écrit par Marion Rousset. C'est une maison discrète dans une rue pavillonnaire. Tous les mercredis, Christina prend le volant pour rejoindre cette bâtisse située à Draveil, en Essonne, où a élu domicile l'Institut Pipsy, qui propose des séances de guidance parentale aux familles. L'épuisement se lit sur son visage chiffonné aux paupières gonflées. Ok. J'adore, tu sais comment ça, limite on va sortir des petits violons. On sent qu'il y a quand même une petite mise en scène là dans l'écriture. On va voir ce que ça donne parce que entre enfant tyrannique et ce truc un peu voilà, tu vois, elle est épuisée, elle en peut plus. Ça va être intéressant. Cette fois, Christina n'a pas réussi à retenir ses larmes devant son fils de 11 ans qui hurlait pour ne pas s'habiller. Coutumier de telles crises, Jules, le prénom a été modifié, est atteint d'un TDAH, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, sévère, doublé d'un trouble oppositionnel avec provocation. Donc ça, c'est le TOP. Se brosser les dents, sortir la chienne, se mettre au lit, chaque rituel de la vie quotidienne donne lieu à des accès de violence qui éreintent ses parents. On lui a installé un punching ball dans sa chambre, mais il préfère se défouler sur nous. Parfois, même physiquement. La veille, Christina a reçu un coup de pied dans la poitrine. Une gifle est alors partie toute seule. Je n'ai pas envie de maltraiter mon fils, mais je suis comme une toxicomane. Je tiens bon et puis il y a toujours un moment où je finis par craquer. Heureusement que cet endroit existe et je repars avec des outils qui m'aident à temporiser. La séance du jour a justement pour thème l'autorité. Plusieurs mères et un seul père déposent leur enfant au rez-de-chaussée à l'atelier qui leur est réservé avant de prendre place dans une salle exiguë à l'étage. 2 psychologues cliniciens les y attendent. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.